Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque Petzl avec du matériel de travail en hauteur. On va parler du descendeur auto-freinant, l'ID-S. Donc on avait déjà présenté dans une précédente vidéo un modèle d'ID de la précédente génération, de l'ancienne génération. Il s'agit là de matériel de la nouvelle génération, donc on voit bien la différence. Et en l'occurrence, il s'agit là du modèle S. Donc il s'agit là de matériel spécifique au travail en hauteur pour donc tout ce qui est lagage et travail en hauteur classique et pour les accès difficiles. C'est tout simplement un descendeur auto-freinant avec la fonction anti-panique qui nous permettra d'être toujours en sécurité. Donc au niveau des données techniques, on est là sur du matériel fabriqué en aluminium, en acier, mais également en polyamide. On va avoir une manipulation de charge allant jusqu'à 250 kg et on va pouvoir travailler avec des diamètres de corde allant de 10,5 à 11,5 mm de diamètre. On va retrouver à l'arrière une poignée de manipulation en polyamide, comme je vous le disais, crantée et également bien indiquée au niveau de sa position. Et en ce qui concerne le poids total, on va être là sur du 600 g. Au niveau des détails importants, on va retrouver un cliquet de connexion qui va nous permettre donc de venir clipper et déclipper l'ajout mobile pour venir refermer le matériel, sans avoir besoin d'enlever le mousqueton ou de le déconnecter du baudrier. On va retrouver également, si on relève la flasque, à l'intérieur une gâchette avec dents qui va nous servir de témoin d'erreur en cas de mauvais positionnement de la corde, et également des indications à ce niveau-là et à ce niveau-là qui nous permettront de vraiment voir la position de la corde, surtout dans quel sens il faut la mettre. Comme je vous le disais, on retrouve une poignée ergonomique crantée lorsque la corde est en tension avec des indications nous permettant de savoir vraiment dans quel mode on se trouve au niveau du blocage. On va retrouver également sur la flasque avant une joue en acier qui va nous permettre de venir passer la corde dessus et la laisser filer lors de la descente, où on pourra tout simplement se servir de la gorge en V que l'on voit à ce niveau-là. Au niveau de la descente, donc on retrouve le système anti-panique dont je vous parlais. Donc on va exercer une légère pression sur la poignée pour actionner la descente. Mais si on appuie un peu trop fort, cela vient bloquer tout le système. Pour venir le débrayer et reprendre la descente, il faudra tout simplement relâcher, laisser passer 2 crans et revenir prendre la tension, une légère tension sur la poignée. Toujours au niveau de la poignée, cette dernière, donc, elle va passer automatiquement en mode rangement pour limiter un volume trop imposant du matériel lorsque l'on enlève la corde. On va pouvoir se servir de ID comme un assureur pour un premier de cordée qui monte en tête, donc exactement comme un gris-gris. Et on verra également que toujours au niveau de la poignée, on va retrouver une vis avec clé Allen qui va nous permettre donc de verrouiller la mobilité de la poignée et nous permettre d'intégrer ce système dans un kit de secours.
Donc maintenant, au niveau de la mise en place et de la manipulation, donc on va pouvoir venir, comme je vous le disais, le fixer sur un mousqueton ou bien directement sur le pontet fixe de notre baudrier grâce à son système de cliquet à ouverture et fermeture sans avoir besoin de déconnecter le matériel. Donc personnellement, j'utilise quand même ça sur un mousqueton parce que j'ai tendance à changer régulièrement de matériel. Donc on positionne la poignée pour faire bouger le cylindre à l'intérieur et on vient positionner la corde comme il faut grâce aux indications, et au pire des cas on a le témoin qui viendra nous indiquer qu'elle est dans le mauvais sens. On referme la flasque, on verrouille au niveau du cliquet et on peut récupérer le sec et se mettre en tension dans notre idée. Donc, comme je vous le disais, au niveau du passage de la corde, du frottement lors de la descente, on va pouvoir soit le positionner dans la gorge en V qui se situe là et donner du mot, soit le positionner au niveau de la joue en acier que l'on trouve en renfort sur la flasque. Et même principe, on va laisser la corde frotter dessus. Comme je vous le disais, le système anti-panique qui va nous permettre de bloquer le système, donc il va agir lorsque l'on a une tension régulière et légère sur la poignée, donc la corde circule simplement, et lorsqu'on appuie un peu trop sur la poignée, donc le système anti-panique vient bloquer le système et donc la poignée se positionne dans le vide à l'opposé de sa position d'origine. Pour venir déverrouiller le système et reprendre la descente, on va tout simplement remonter, laisser passer un clic et revenir prendre la tension sur la poignée. Au niveau du système autolock, donc qui marche dans cette plage-là au niveau de l'indication, lorsque l'on est, donc on a le repère avec la flèche ici, là on est au niveau stop et autolock. Donc il s'agit là tout simplement du remplacement d'une clé d'arrêt sur un système passé comme un 8 par exemple descendeur ou tout simplement un reverso. On voit là qu'on est en sécurité sans avoir besoin de manipuler la corde pour faire un nœud supplémentaire. Au niveau des autres champs d'utilisation, on va pouvoir retrouver donc l'idée pour le positionnement d'une main courante parce qu'on pourra s'en servir aussi bien en progression verticale qu'en progression horizontale. On retrouvera également ce système dans le monde du secours pour effectuer des mouflages ou la descente d'un second ou d'une charge tout simplement, et on pourra également le retrouver avec des compléments, des accessoires complémentaires comme un frein supplémentaire, une ASAP par exemple que l'on a présenté dans une précédente vidéo, ou tout autre matériel que l'on peut utiliser et que l'on retrouve sur le site directement chez Petzl. L'avantage avec l'idée, c'est qu'on va pouvoir passer du mode descente au mode remontée sans avoir besoin de manipuler la corde au niveau de notre baudrier. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est en mode descente classique. Si on bloque l'idée et que l'on vient fixer un bloqueur sur la partie haute de la corde et qu'on fait un renvoi tout simplement avec notre corde, le système est auto-bloquant. Lorsque l'on vient tirer, la poignée remonte pour laisser passer le mou de la corde. Elle vient se bloquer une fois que l'on relâche la tension. Donc on est repassé tout simplement en mode mouflage. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet à propos de l'idée. Pour en finir, donc on est là sur un idée de couleur jaune et noire qui est fait pour le monde du travail, qui est bien visible. Comme je vous le disais, au niveau du poids, on n'est pas là sur un poids léger, c'est pas du matériel que l'on va utiliser dans le monde sportif comme de l'alpinisme ou de l'escalade. Ça va vraiment être un matériel que l'on utilisera dans le monde du travail, du secours et de l'élagage par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez retrouver ce matériel, vous retrouverez chez nos partenaires comme Shulanka ou encore Mie Bastia ou tout simplement sur le site Petzl. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.